Salut les amis, Zeyas Anis, content de vous retrouver. Alors hier sur mon Facebook, j'ai fait un direct Pegdo en Super 7 vers minuit au Fitness Park de Clé-Souilly, ce qui correspond à environ 2h, 2h30 après le ftour. Je vous remercie d'ailleurs pour l'intérêt que vous lui avez porté, vous avez été nombreux à le suivre, donc merci à vous. Vous me posez souvent des questions sur le training pendant le Ramadan, si vous s'en avant, après le ftour, etc. Donc cette vidéo, j'espère, répondra à vos interrogations. Toutes les années précédentes, quand le Ramadan, la rupture du jeûne se terminait comme maintenant environ, entre 21h30 et 22h, je me suis toujours entraîné 1h, 1h30 avant la rupture du jeûne. Mais cette année, j'ai fait un autre choix. J'ai fait le choix de m'entraîner après la rupture du jeûne. Pour moi, c'était quand même beaucoup plus pratique, ça me permettait de rester intense dans mes trainings, ça me permettait de boire, etc. Toutefois, s'entraîner le soir, c'est pas pour tout le monde. Je m'explique. Ceux qui ont un métabolisme lent, donc qui font du gras facilement, vous pouvez le faire. Parce que comme vous avez mangé un petit peu et que vous pouvez boire, vous allez pouvoir avoir un training intense. Ce qui est très intéressant pour booster, pour dynamiter votre métabolisme qui est lent. Donc c'est super intéressant pour vous. Et puis comme de toute façon on n'a que 6 ou 7 heures pour manger, et puis quand après être rentré de votre entraînement, vous n'aurez pas le temps, si bien sûr vous consommez des aliments de bonne source, des glucides et des lipides de bonne source, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir toutes vos calories. Donc vous allez être en déficit calorique, qui va être en plus creusé par ce training. Donc c'est super intéressant pour vous de vous entraîner après la rupture. Et donc vous allez pouvoir sécher, perdre du gras, perdre du poids, etc. Néanmoins, ceux qui ont un métabolisme rapide, je vous déconseille de vous entraîner après l'iftar. Comme vous avez un métabolisme rapide, donc vous perdez du poids très facilement, vous au contraire, la nuit, elle est faite pour vous, pour maintenir votre masse musculaire, pour maintenir votre poids. Il vous faut un maximum de calories, généralement 3000, 4000 calories. Et vous n'avez pas assez de temps après l'entraînement pour avoir 3000, 4000 calories. Et même avec, c'est très compliqué si vous consommez des aliments de bonne source. Donc pour vous, je vous déconseille de vous entraîner après l'iftar. Vous, c'est mieux que vous entraînez avant, 1h, 1h30. 1h, c'est très bien. Dépassez pas trop. Prenez des bonnes pauses entre chaque série. Parce que vous devez maintenir votre poids au maximum pendant ce ramadan. Et justement, vous, la nuit, c'est très important pour vous que vous ayez le repos, que vous ayez vos calories. Et vous devez quand même monter à 3000, 4000 calories. Donc, si vous vous entraînez, ça va être très compliqué de maintenir votre masse musculaire durant cette période. Donc, ceux qui ont un métabolisme lent, entraînez-vous, il n'y a aucun souci. Ça va même vous permettre d'être plus facilement en déficit calorique. Par contre, ceux qui ont un métabolisme rapide, je vous déconseille de vous entraîner. Vous, c'est mieux 1 heure avant l'iftar, c'est très bien. Par contre, si vous faites le choix de vous entraîner après la rupture, et ça, dans tous les cas, il va falloir faire un iftar très léger. Pourquoi? Parce que si vous faites un repas très lourd, la digestion, vous allez la faire à la salle. Et sachant que si vous allez commencer à vous entraîner et en plus que vous êtes en pleine digestion, c'est pas bon. Vous allez vous sentir mal, vous ne serez pas performant, et ça va être tout le contraire de ce que vous vouliez. Donc si vous faites des entraînements après le ftour, il faut que ce soit un repas léger. Par contre, ne vous entraînez pas vers midi ou 16h, ça laisse quand même un long moment à vos muscles qui soient déshydratés, ce qui est très négatif au contraire. N'oubliez pas que les muscles sont faits à 70% d'eau, donc au contraire, il faut maintenir un maximum de glycogène dans vos muscles. Donc, il ne faut pas le faire. Vous vous entraîner à midi ou à 16h, ça va être très contre-productif. Et enfin, pour vos calories, ce qui est bien, un bon ratio, je trouve, pendant ce ramadan, c'est de faire 1 tiers iftar, 2 tiers suhoor. Ça, c'est super important, d'autant plus que le suhoor, de toute façon, c'est le repas le plus important. C'est pas pour rien que Allah l'a béni, d'ailleurs. Donc, voilà. L'iftar, 1 tiers de vos calories. Suhoor, 2 tiers de vos calories. Dernier point et non des moindres, la charge. Souvent pendant le ramadan, on voit des personnes baisser leur charge, pensant que c'est mieux comme ça. Pas du tout les amis. Ramadan par ramadan, il faut continuer à soulever lourd. Bon, lourd c'est relatif à chacun, mais ce que je veux dire par là, c'est que vos charges doivent
être maintenu à 80-85% de votre RM et non à 30 ou 40, c'est-à-dire les séries légères. Quand je dis RM, ça veut dire répétition max. Si vous faites une rep à 100 kg au développé couché, 100 kg, c'est votre répétition max. Et 30 ou 40%, c'est 30 ou 40 kg. Et 80 et 85 kg, c'est 80 ou 85%. C'est ce que je veux dire. Donc, lourd, c'est relatif à chacun. Mais ce que vous devez tous comprendre, c'est que pendant le ramadan, vous devez maintenir 80 à 85% de votre RM, 70 à la rigueur, mais pas en dessous. En dessous, c'est pas bon. Vous êtes en train de donner de mauvaises informations à votre corps. Ce que vous êtes en train de lui dire, c'est que j'ai plus besoin de ces muscles. Je soulève des charges légères, donc tu peux t'en débarrasser. Et lui, le corps, c'est ce qu'il attend. Les muscles, pour le corps, c'est quelque chose de secondaire. Ce qu'il aime le plus, c'est la graisse, c'est le gras. C'est ça qu'il aime le plus. Donc, si vous commencez à soulever de manière légère, à baisser vos charges, et lui, il va juste se débarrasser de ces muscles en excès qu'il n'a plus besoin, puisque les muscles, pour être maintenus, ils ont besoin de beaucoup de calories, ce qui demande beaucoup d'énergie au corps. Donc, lui, il va saisir cette opportunité pour s'en débarrasser. Donc non, les amis, ramadan ou pas, vous devez maintenir vos charges lourdes, quitte à faire moins de répétitions, c'est pas très grave. Si vous faites que 5 reps, c'est pas très grave de toute façon. Le mois de ramadan, c'est un mois de maintenance. C'est pas un mois où on fait de la viande, où on fait du gains. Donc, dans tous les cas, vous n'êtes pas perdant, même si vous faites que 5 reps. Ce qui compte, c'est que vous continuez à maintenir vos charges. Et ça, que vous ayez un métabolisme rapide ou lent, ça, c'est pour tout le monde. Maintenez vos charges à 80, 85, minimum 70, pas en dessous. Quitte à faire moins de reps, quitte à prendre un peu plus de temps de récup, c'est pas très grave. C'est un mois de maintenance surtout. Ça, ne l'oubliez pas. J'espère que j'ai fait le tour un peu de toutes les questions que vous vous posez, que ça vous a aidé, que ça vous a inspiré, et puis ça vous permettra de terminer bien ce mois, en sachant bien sûr que le plus important, c'est pas l'entraînement, hein, c'est un mois d'Al-Morfera, faut pas oublier. Voilà, j'espère que ce mois-ci vous sera bénéfique, autant physiquement que spirituellement. Donc moi, je vous dis à bientôt sur Snap, Facebook, YouTube, Insta. Voilà, je continue à faire des vidéos de ce type pour vous inspirer, vous conseiller. Et puis, il y a aussi la plateforme de coaching, si ça vous intéresse. Vous pouvez m'écrire à mon adresse email pour des coachings en salle. Puis moi, je vous dis à bientôt sur tous ces réseaux. Peace!